Aujourd'hui, à Chacaria, le but était d'évaluer un petit peu le travail des orthésistes. On m'a donc présenté cet enfant pour qui un des physios, donc c'est un nouveau physiothérapeute qui n'a pas été formé dans le centre chez nous, qui a fait une prescription pour ce petit patient pour un walker, donc un cadre de marche, et des attelles longues de jambes qui vont du bout des orteils jusqu'au haut de la cuisse. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Donc l'appareilleur qui est là n'avait pas encore eu mon avis. Il a donc décidé de prendre les mesures du cadre de marche. Bon, pourquoi pas. Et lui, son avis était que simplement des semelles orthopédiques pourraient lui être tout à fait bénéfiques. Donc on voit directement que son problème ne sera pas résolu uniquement avec des semelles orthopédiques. Que des grandes attelles de pied seraient complètement inappropriées, puisque ça le bloquerait complètement, alors que là, pour l'instant, il a encore possibilité de marcher. Et donc, nous avons décidé de nous lancer dans des attelles de pied. Donc, l'objectif des attelles de pied, c'est d'empêcher le pied de frotter sur le sol dans ce qu'on appelle la phase pendulaire. Donc, quand le pied est normalement soulevé, qui va de l'arrière vers l'avant, stabiliser la cheville, donc pour ne pas que le pied bascule vers l'intérieur, et empêcher un petit peu le récurvatum. C'est le moment où le genou part trop en arrière, comme on voit là sur la photo, sur la vidéo. Et Hassan a donc commencé à faire les moulages en plâtre. Sur la théorie de base, pourquoi pas. Donc il marque les différents points osseux. Ensuite, il emballe le pied du patient dans des bandes plâtrées. Ce qui est un petit peu plus problématique, c'est que, enfin problématique entre guillemets, qui ne correspond pas à ma vision, je devrais plutôt dire comme ça, c'est qu'il fait tout ça sans du tout en parler aux patients, ni aux parents. Donc il attrape le patient, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Comme vous voyez, il emballe le pied, jusque-là, pas de souci. Dans ma philosophie, c'est important de faire un moulage orienté, on appelle ça, c'est-à-dire mettre le pied le plus possible dans la position qui ressemblera à la forme de la telle par la suite. Et quand on voit que notre ami et Hassan explose complètement l'avant-pied, on n'est pas complètement dans la philosophie. Il arrache le plâtre, et il est content. Et il est content. Donc j'appelle tous les amis de l'atelier et je leur propose de leur montrer comment moi je fais pour faire les moulages. On commence le moulage par une évaluation du pied, voir exactement quelles sont les possibilités de mouvement, quelles sont les possibilités de correction, où seront les futurs points d'appui de la telle. Je répète un petit peu le mouvement, je repère aussi les points anatomiques importants. Et puis la phase suivante ressemble assez fort à ce que faisait Hassan. Mais c'est juste après que ça change un petit peu, c'est la manière de tenir le pied. Bon, c'est pas la meilleure manière de tenir le pied. Là, j'étais un petit peu embêté par la bande en métal qu'on met. C'est une bande qui sert à pouvoir découper le plâtre sans arracher la jambe du patient. J'ai remarqué que les patients appréciaient quand ils pouvaient récupérer leurs jambes qui n'étaient pas écorchées. Mais celle que moi j'utilise sont souples, qui permet de garder des mouvements pour la correction, et celle-ci est complètement rigide. Et donc voilà, au final, le moulage que j'ai fait. La partie extérieure est très très moche parce que j'avais trop de plâtre et que je n'ai pas pensé à la couper. Mais la partie intérieure, je pense, serait tout à fait correcte. Je vous montrerai par la suite comment on fait pour corriger et pour thermoformer la telle.